Shalom, shalom. Bon après-midi à tout le monde. Bon après-midi à tout le monde qui nous suit cet après-midi. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Moi, c'est le pasteur Jean-Claude Ndagano. Et je suis en train de partager la vidéo. Si tu peux faire aussi la même chose, juste partager la vidéo, commencer la vidéo sur votre page. Espérons d'avoir une personne qui va être bénie par la parole qui va sortir aujourd'hui. Donc voilà, partageons ensemble et nous allons commencer donc notre enseignement de cet après-midi. Que Dieu bénisse tout le monde qui est déjà connecté. Nous sommes bénis par votre présence et nous remercions le Seigneur pour votre fidélité à être là. Être là et nous suivre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous avons commencé le samedi passé à parler sur la décision. Nous avons commencé à parler sur la décision. Nous parlons de la décision. Et je voudrais cet après-midi que nous puissions continuer sur cet enseignement sur la décision. Et que toute personne qui est connectée maintenant, le Seigneur a un message, quelque chose qui veut vous enseigner cet après-midi. Donc que Dieu bénisse la présence de chacun. Je salue tout le monde qui est déjà connecté. Et je prie que le Seigneur puisse nous être favorable pour cet après-midi. Nous allons donc prier. Nous allons prier pour commencer ce moment. Nous allons prier pour commencer ce moment. Que chacun de vous soit béni. Tous ceux qui sont en train de nous suivre maintenant. Tous ceux qui nous suivent maintenant. Merci Jésus, merci Seigneur, nous allons prier. Merci Seigneur pour ces moments, merci pour ces instants. Parle-nous, nous sommes là pour entendre ta parole. Communique-nous ta pensée au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Nous saluons les amis qui sont présents. Je bénis le Seigneur pour mon ami Jean-Pierre Lubinda, que je vois qui est en train de me suivre maintenant. Lubinda Kassanda, il me suit de Potchefstroom. Que Dieu te bénisse, que Dieu soit loué. Gloire au Seigneur. Shalom à Victor Luanzo, qui nous suit à partir de l'Inde, Hyderabad. Que Dieu te bénisse, Victor Luanzo. Je bénis mon frère Moukadi Jean-Marie Kazadi, papa, tonton, Kadi qui nous suit, que Dieu te bénisse aussi et que Dieu bénisse mon épouse, qui bénisse le pasteur Alain Ndagano qui nous suit et donc toute autre personne qui va se joindre à nous après, nous vous saluons. Nous avons commencé le samedi passé, nous avons parlé de trois choses. Nous avons parlé de, dans l'introduction, j'étais en train de vous faire savoir que ta décision aujourd'hui va déterminer ta destinée demain. Et j'étais en train d'insister pour vous faire comprendre qu'il est important dans la vie de prendre de bonnes décisions et que ces décisions qui sont bonnes vont déterminer votre futur. Ainsi donc, dans ma conclusion, je vous ai dit que les grandes personnes d'aujourd'hui, les héros d'aujourd'hui, ne sont que des personnes qui ont pris des bonnes décisions hier. En anglais, nous les appelons des decision makers. Donc les héros d'aujourd'hui ont été des decision makers d'hier. Ils ont pris une bonne décision à temps et ces décisions-là les a propulsés et ils ont marché, ils sont entrés dans la grandeur. Donc c'est important de prendre de bonnes décisions, mais de les prendre à temps. Il faut prendre de bonnes décisions à temps. Donc que Dieu te bénisse et qu'il puisse assister chacun qui est prêt à prendre de bonnes décisions. Je salue la sœur Nono Viocolo Ruth qui nous suit à partir de Paris. Que Dieu te bénisse. Et je salue aussi maman Mita Mwalongo à Pretoria. Et donc voilà, nous allons commencer l'enseignement d'aujourd'hui. Nous avons parlé de la
décision, nous avons parlé de la décision, et nous étions en train de vous dire que la décision, nous avons défini ce qu'est la décision, c'est quoi la décision, c'est important que nous comprenions tout sur la décision, et que nous vous avons dit que la décision était actuellement l'action de pouvoir trancher, c'est-à-dire de faire un choix après délibération, après arbitrage et surtout considération. Donc c'est important de pouvoir considérer la décision que vous êtes en train de prendre. Et j'ai dit aussi que tout ce que ta pensée peut concevoir, c'est que tu peux réaliser cela. Aujourd'hui, bien aimé le Seigneur, j'avais commencé la fois passée à vous parler de l'impact de décision. Et je vous ai montré deux exemples de deux personnes qui sont décidées et qui ont fait quelque chose dans leur vie. J'ai parlé de Ruth et après Ruth, j'ai parlé de Jacob. Aujourd'hui, je continue à vous parler sur l'impact des décisions. L'impact des décisions. Et ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, je voudrais prendre un autre exemple de quelqu'un qui a pris une bonne décision dans sa vie et de vous montrer comment les décisions, la bonne décision lorsqu'elle est prise à temps, c'est qu'en bon temps, c'est qu'elle peut produire dans ta vie. Et après cela, je vais vous présenter, je vais vous montrer des gens qui ont pris des mauvaises décisions et vous montrer comment les mauvaises décisions aussi vous entraîneront non pas au succès, mais plutôt à votre perte, à des malédictions ou encore au désarroi. Lisons ensemble Marc chapitre 5, à partir du verset 25. Et nous allons voir l'histoire de la dame, la femme dont je vais parler maintenant, qui a pris une bonne décision à temps. La Bible dit ceci: or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Et la Bible dit au verset 24, 25, je suis en train de lire Marc chapitre 5, oui. Elle avait beaucoup, verset 26, elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais elle était allée en empirant. Elle perdait du sang, et cela pendant 12 ans. La Bible dit qu'elle a beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Imaginez-vous, elle perd du sang, elle va chez un médecin, on lui donne des injections. Elle perd du sang, prochainement elle a une perfusion, elle a une transfusion de sang. Elle perd du sang, elle a encore injecté parce qu'il y a des tests qu'il faut faire. Elle perd encore du sang, elle est admise à l'hôpital. Cette femme a souffert, elle a souffert pendant 12 années. Imaginez-vous cela. Alors, elle a dépensé son argent. La Bible dit, au lieu de devenir bien, elle est allée en s'empirant. Elle s'est retrouvée dans une situation où les choses ne marchaient pas bien. Verset 27, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière, toucha son vêtement. Verset 28, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Elle s'est parlé en elle-même. Elle a pris une décision. Elle a dit, tout ce que j'ai fait pour que je sois guéri en allant auprès des médecins n'a pas marché. Elle a vu des généralistes. Ces généralistes l'ont référé chez des spécialistes. Elle a certainement vu des internistes. Elle a même vu des hématologistes, spécialistes en problèmes de sang. Mais la solution ne lui avait jamais été donnée. La Bible dit, elle est allée de mal en pis. Elle est allée de mal en pis. Jusqu'au jour où elle a entendu parler de Jésus. Et j'aime la version de Kenneth West qui dit, ayant entendu parler de Jésus et des choses le concernant. C'est-à-dire, elle a appris des choses concernant Jésus. Elle a appris que Jésus pouvait guérir toutes sortes de maladies. Elle a entendu Jésus ressusciter de morts. Elle a entendu Jésus apporter des solutions à des problèmes qui étaient presque impossibles pour les hommes. Et lorsqu'elle a entendu parler de Jésus, elle a pris une décision. Bien-aimé, il est important que ta décision puisse être basée sur quelque chose. Lorsque tu prends la décision, la semaine prochaine, je vais vous parler des 10 principes bibliques pour la prise de bonnes décisions. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a un principe où l'on dit, il faut considérer ta décision par rapport aux autres faits. C'est-à-dire, lorsque tu prends la décision, il y a des plans B, il y a des plans C. Il y a des décisions que tu aurais prises et il faut considérer les conséquences et les problèmes par rapport à cela. Cette femme ici s'est assise. Elle s'est dit, j'ai déjà tout essayé.
Je suis allé chez tous les spécialistes qu'il faut là où je vis. Mais ça n'a pas marché. La décision finale maintenant, je dois aller vers Jésus. La Bible dit, elle se disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Donc elle se disait, elle dit, si je peux seulement toucher ses vêtements. Elle prend la décision, elle dit, non, non, je vais aller toucher les vêtements de Jésus. La Bible dit, au même instant, la perte de sang s'arrêta. Elle se sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Verset 30, Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, et dit, qui a touché mes vêtements? Qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Jésus a senti qu'il y avait une personne qui avait fait cela. Et la femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé, elle vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de tout ton mal. Sois guérie de ton mal. La version proche de l'hébreu dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va demeurant dans la paix et continuant à garder ta bonne santé. Jésus confesse que cette femme-là est complètement guérie et que son âme est touchée, son corps est touché, mais aussi son esprit. Jésus est en train de déclarer à cette femme que ta décision à toi t'a donné la solution à ton problème. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais dire à quelqu'un, une décision prise dans le bon temps apportera la solution à ton problème. Une bonne décision prise à temps te conduira où se trouve ta solution. Alléluia. Vous savez, lorsque je regarde la vie de cette femme, je suis en train de tenter de me dire qu'elle pouvait mourir. Elle pouvait mourir parce qu'elle perdait le sang. Vous savez, en français, en médecine, lorsque vous perdez le sang, vous atteignez un moment où nous parlons d'anémie, c'est-à-dire le sang, la quantité de sang devient peu dans ton corps. Et cette anémie a des conséquences ou des complications. Donnez-moi 2 minutes que je vous parle des complications de l'anémie. Lorsque vous avez l'anémie, c'est-à-dire le sang descend dans votre corps, qu'est-ce qui se passe? Le sang dans notre corps transporte l'oxygène. C'est-à-dire maintenant, l'oxygène qui est transporté dans les organes dans votre corps, parce que le sang tourne dans tout le corps, transportant l'oxygène. Il y aura des parties de votre corps, il y aura des organes de votre corps qui recevront peu d'oxygène. Et que lorsqu'ils reçoivent peu d'oxygène, donc ils sont endommagés. Et 2 organes qui peuvent facilement être endommagés par l'anémie, il y en a plusieurs, mais c'est le cœur et le rein. Le cœur actuellement, comme manque de recevoir assez d'hémoglobine, assez de globules rouges, ce cœur commence à fonctionner, à se battre à lui-même pour produire plus. Qu'est-ce qui se fait? Le cœur va venir à se fatiguer. On parle d'insuffisance cardiaque. Donc une anémie peut conduire à une insuffisance cardiaque. Une insuffisance cardiaque va tuer. De la même manière, le sang qui n'arrive pas complètement bien au niveau de rein, parce que l'oxygène n'arrive pas, le rein ne travaille plus, ne fonctionne plus normalement bien. Quelqu'un, à cause de l'anémie, peut avoir ce qu'on appelle une insuffisance rénale, c'est-à-dire le rein ne sait plus se fonctionner proprement. Et ce rein peut bloquer de fonctionnement et peut tuer. Parce que maintenant, le corps est incapable de pouvoir se décharger de toutes les toxines ou de tout ce qui est sale dans le corps, parce que c'est le rôle du rein. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a risque, il y a des complications que l'anémie peut causer. L'anémie aussi va causer un problème, c'est que quand une personne avec anémie a tendance à développer des infections. Pourquoi? Parce que le sang contient ce qu'on appelle les globules blancs qui nous protègent contre les infections. Maintenant, comme la quantité du sang a diminué, ce qui veut dire que la quantité des globules blancs diminue, le corps est exposé à des infections. Et une personne anémique peut faire une infection après une autre infection, après une autre infection. Et maintenant, les infections vont devenir généralisées. On appelle cela septicémie. Tout le corps est infecté et la personne va en mourir. Une autre complication, c'est une femme, si elle tombait enceinte, qu'est-ce qui va arriver? Quand elle va être grosse, elle doit partager son sang avec l'enfant. Mais elle a déjà une petite quantité de sang. Qu'est-ce qu'il va faire? L'enfant va recevoir moins de sang, c'est-à-dire moins de nutriments pour grandir. Et l'enfant va être prématuré. À cause de l'anémie, cette femme, si elle tombait enceinte, elle aurait un enfant prématuré. Et si l'enfant est trop petit, elle-même et l'enfant peuvent en mourir.
Donc j'étais en train de dire, l'anémie que cette femme était en train de connaître pouvait l'amener à la mort, pouvait créer beaucoup de complications. Mais qu'est-ce qui a fait que elle n'est pas arrivée aux complications? Elle a dépensé de l'argent pour aller chez les médecins. Les médecins ont essayé de la traiter jusqu'à un moment donné, elle ne pouvait pas. Une décision est venue changer la suite de son histoire. Je disais, une bonne décision prise à temps va te conduire vers la solution. Parce qu'elle s'est dit en elle-même, si je peux seulement aller toucher Jésus, si je peux seulement aller toucher. Mais bien aimé dans le Seigneur, écoutez ceci. Lorsqu'elle a pris la décision d'aller toucher Jésus, il y avait des barrières, il y avait des obstacles. Le samedi passé, je vous ai dit que beaucoup de gens échouent de prendre des décisions, ne prennent pas de décisions parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de commettre des erreurs. Donc la peur est un obstacle dans la prise de décision. Donnez-moi quelques temps, je vais vous ouvrir une parenthèse pour vous donner quelques autres obstacles. Donc à part la peur qui peut être un obstacle pour prendre décision, le deuxième obstacle pour prendre décision, ça peut être une anxiété. L'anxiété, c'est la peur de l'inconnu. Une personne qui est anxieuse, c'est une personne qui s'assied et qui se dit, je ne sais pas ce qui va arriver demain. Elle a peur de prendre une décision parce qu'elle ne sait pas ce qui va arriver après la décision prise. Voilà pourquoi il est important de connaître les principes bibliques pour prendre une bonne décision. Je t'invite à ne pas manquer samedi prochain. L'anxiété va amener quelqu'un à se poser la question, et si alors il se faisait que? Mais alors moi je vais te poser la question, mais si alors il ne se faisait pas que? Donc chaque fois que tu t'assis parce que tu es anxieux ou anxieuse par rapport à la décision que tu veux prendre pour la prochaine étape de ta vie, et qu'il y a de l'anxiété qui vient dans ta vie, tu te poses la question, si alors? Moi je te dis aussi, et maintenant si alors pas? Alléluia. L'anxiété, c'est un autre obstacle à la prise de bonnes décisions. Un autre obstacle, c'est le doute, c'est le doute, c'est le doute. Quelqu'un se dit, dois-je faire ou ne pas faire? Dois-je accepter ou ne pas accepter? Dois-je me décider ou ne pas me décider? Lorsque tu as toutes ces questions-là, en anglais on dit can I, can I, can I, can I, can I or cannot, can I or cannot? I say you can. Tu peux. Pourquoi tu te poses la question si je peux ou si je ne peux pas? Mais alors moi je dis si, alors tu peux. Dois-je ou ne dois-je pas? Devrais-je ou ne devrais-je pas? Pourrais-je ou ne pourrais-je pas? C'est le doute. La Bible dit, une telle personne ne doit pas espérer de recevoir de Dieu. C'est Jacques qui en parle dans Jacques chapitre 1 quand il dit, si quelqu'un manque la sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout selon qu'il veut. Donc pas seulement la sagesse, si tu manques quelque chose, tu demandes à Dieu. Si tu veux te décider à faire quelque chose et que tu veux y aller, la Bible dit que cette personne-là ne devrait pas être une personne qui est en train de douter. Parce qu'une personne qui doute, c'est comme une personne qui a vacillé par le vent, allant d'un côté ou de l'autre. Qu'une telle personne ne puisse même pas espérer de recevoir de Dieu. Donc le doute dans la prise de décision va t'amener à prendre soit une mauvaise décision, soit à ne pas te décider. Et si tu ne te décides pas, tu risques de ne pas marcher sur le pas de ton succès. C'est important que nous puissions comprendre, bien aimé le Seigneur, que Dieu nous a donné les capacités de prendre des décisions, mais il y a des obstacles pour prendre la décision. Numéro 1, j'ai parlé de la peur. Numéro 2, de l'anxiété. Numéro 3, je suis en train de parler du doute. Numéro 4, que je peux énumérer ici, c'est le moi, l'ego, ego, ego, le moi. Le moi, c'est la substance de ta personnalité. Le moi, c'est ce qui te donne l'estime de soi. Ça te donne l'importance de soi, la valeur de soi. Le moi, qu'est-ce que le moi vient faire ici? Le moi, c'est ta personne qui n'est pas encore régénérée. Pourtant, la Bible nous dit dans Romains chapitre 12, verset 2, que nous devons être renouvelés. Notre intelligence doit être renouvelée. Donc, c'est dire le moi, lorsqu'il n'est pas renouvelé dans l'intelligence de Dieu, le moi peut t'amener à prendre de mauvaises décisions ou simplement t'obstruer à prendre une décision. Le moi a un problème lorsque tu n'es pas encore né de nouveau. Parce que le moi qui n'est pas né de nouveau, c'est toi, c'est ta personne, avec des limites. Mais lorsque tu laisses Jésus vivre en toi, Galates chapitre 2, verset 20 dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors si c'est le Christ qui vit en moi, la Bible ne dit pas c'est Jésus qui vit en moi, c'est Christ qui vit en moi, c'est-à-dire le oint et son onction. C'est-à-dire celui qui est venu sauver, le spirituel qui a porté le corps de Jésus, c'est celui qui vit en moi.
Alors, si c'est ce spirituel qui vit en moi, c'est le spirituel qui n'a pas de limitation. C'est-à-dire, quand Christ vit en moi, je peux prendre des décisions sans pour autant penser aux obstacles. Donc, le moi qui n'est pas renouvelé peut être aussi un obstacle pour la prise de décision. Voilà pourquoi il est important que nous soyons nés de nouveau. Non seulement nés de nouveau, mais renouvelés dans l'intelligence. Alléluia. Bien-aimé le Seigneur, alors seulement, lorsque tu arrives à ce niveau où tu connais les obstacles, tu peux les franchir. Et je voudrais vous dire ici que cette femme ici, waouh, je vais vraiment taper mes mains, acclamer pour cette femme. Elle a réussi à franchir 4 obstacles. 4 obstacles. La décision qu'elle a prise l'a amenée à franchir 4 obstacles. Qu'est-ce que je dis? Ta décision, lorsque tu la prends, et si elle est vraiment forte, couplée de détermination, elle va t'amener au-delà des barrières et des obstacles. Je dis ta décision que tu as prise. Si elle n'est pas forte, si elle n'est pas ferme, à un moment donné, tu peux flanchir devant les barrières. Mais si ta décision est ferme et qu'elle est couplée de détermination, j'étais en train de dire, elle va t'amener à franchir les obstacles. Et je dis, cette femme ici, je l'acclame parce qu'elle a franchi 4 obstacles. Quels sont les obstacles qu'elle a franchis? Premier obstacle, elle a franchi la loi. La loi, l'obstacle de la loi. La loi en Israël disait que toute femme qui était en train de saigner devait rester à la maison. Elle était impure. Elle ne pouvait même pas s'associer de personne. Et nous sommes en train de vivre pendant le temps de la loi. Ça, c'est la dispensation de la loi. Cette femme, en principe, ne devait pas sortir de sa maison. Sa seule place était quitter la maison, aller à l'hôpital, quitter la maison, aller quelque part où elle se fait soigner. Elle ne devait même pas entrer au temple. C'est ça la loi. Parce que la loi disait qu'elle était impure. Elle n'était même pas censée être acceptée dans la présence de Dieu. Mais cette femme ici a franchi la barrière de la loi. La Bible dit elle est allée vers Jésus. Elle se disait, si je peux seulement toucher son vêtement. La loi disait, tous ceux qui étaient touchés par cette femme qui était en train de saigner devenaient impurs. Donc cette femme a accepté d'aller rendre Jésus impur. Elle a accepté d'aller rendre Jésus impur et de rendre toute personne autour d'elle impure. Alléluia. Sa décision était ferme et couplée de détermination. Parce qu'elle en avait marre. Bien aimé, elle a souffert pendant 12 ans. Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer, les dames qui me suivaient, combien de fois elles devaient changer tout le temps des linges pour s'habiller. Bien aimé, c'était dur pour cette femme. Alléluia. Elle s'est décidée. Elle a franchi l'obstacle de la loi. Alléluia. J'ai une prédication que je me rappelle, j'ai prêché une fois à Kinshasa. J'étais en train de dire, cette femme ici a juste utilisé sa faiblesse pour la rendre forte. Imaginez maintenant qu'elle devait franchir le deuxième obstacle de la foule. La Bible dit au verset 24, Jésus s'en alla avec lui. Et une grande foule le suivait et le pressait. Quand la Bible dit le pressait, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'espace autour de Jésus. Il y avait une grande foule qui suivait Jésus, mais qui pressait aussi Jésus. Maintenant, cette femme, la Bible dit, au verset 27, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Comment elle est entrée jusqu'à franchir toute la foule? La décision était ferme. Elle se disait, je dois toucher Jésus. Alors, la parenthèse que j'avais ouverte, j'ai dit, cette femme ici, j'imagine, si elle était quinoise, je crois que j'étais en train de prêcher à Bandal. J'ai prêché à l'église Trône de Grâce. Je disais, soit moi à Bandal, c'est qu'elle était très courageuse et elle pouvait dire aux gens, bougez, bougez, parce que moi, j'ai du sang qui coule, Et chaque fois, une personne entendait que cette dame ici coulait de sang, elle regardait, elle laissait le chemin pour qu'elle passe. Parce qu'elle ne pense même pas qu'elle était forte. Une anémique perd de force physique. Elle n'était pas forte physiquement, mais elle était forte mentalement et forte moralement. Ta décision, ta force mentale t'amènera à prendre des décisions fortes. Ta force mentale t'amènera à prendre des décisions qui t'amènent à la solution. J'imagine, si je pouvais faire un film sur cette dame, je la mettrais en train de dire aux gens, et je vois les hommes regarder pour dire, cette femme est en train de couler le sang. Si elle me touche, je deviendrai impur. Je ne veux pas être dans la présence de Jésus en état impur. On lui laissait le chemin et facilement elle a atteint Jésus.
La Bible ne parle pas de ça. Ça, c'est ma façon de voir les choses. C'est la façon dont, en tant que metteur en scène, je peux tourner un film sur cette femme. C'est-à-dire, elle a utilisé sa faiblesse, elle en a fait une force. Elle en a fait une force, elle en a fait une force. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, je parlais avec quelqu'un avant-hier ou hier. Elle me regardait, elle regardait mon doigt qui est coupé. La partie de mon doigt, elle me demandait comment ça s'est passé. C'était une patiente et puis je commençais à lui parler. Je lui parlais de Jésus et puis on a commencé à parler de ce doigt. Et puis j'étais en train de l'encourager parce qu'elle avait un problème qui la rendait faible. Je lui disais comment il faut savoir prendre avantage de ses faiblesses et d'en faire une force. Je lui ai dit ceci, le jour que je suis parti dans une ambassade pour prendre un visa. Et puis, lorsqu'on me demandait de prendre les empreintes digitales, on a pris le côté gauche, donc le pouce, les 4 doigts. On prend le pouce droit, les 4 doigts. La dame qui me regarde dit, monsieur, j'ai besoin de tes 4 doigts. J'ai dit, oui, j'ai posé mes 4 doigts. Elle regarde sur l'ordinateur, elle voit seulement 3 doigts parce que ça prend les empreintes digitales dans le bout des doigts. Et moi, je n'ai pas de bout de doigt ici parce que c'est parti. Un chien avait pris cela. C'est une histoire que vous connaissez. Alors que je visitais un membre de l'église. Alors, bien aimé dans le Seigneur, elle me regarde et me dit, oh, je montre mes doigts comme ça, elle me dit, oh, donc, monsieur, donc vous êtes handicapé physique. Elle me dit, vous êtes handicapé physique, vous devez remplir cette forme. Il y a une forme où tu dois déclarer your disability, ton incapacité physique. Si tu ne déclares pas cela, tu n'auras pas de visa. Alors, j'ai dit, madame, je ne suis pas handicapé physique. Elle me dit, sir, I'm sorry, but you have to fill this disability form. Tu es obligé de remplir cette forme d'incapacité physique. J'ai rempli cela. Je suis rentré à la maison, j'ai raconté à mes enfants. Je me rappelle même ma fille aînée qui disait, non, papa, tu n'es pas handicapé. J'ai dit, oui, exactement, je ne le suis pas. Mais je me suis dit ceci, j'ai dit ceci. Je peux toutefois utiliser ceci à mon avantage. Un jour, on parquait au mall et il n'y avait pas de parking du tout. Et le seul parking qui était resté, c'était le parking des handicapés physiques. Vous pouvez imaginer cela? Et les autres parkings sont payants. Le parking des handicapés physiques n'est pas payant. J'ai dû juste parquer là-bas et je suis descendu. Je suis sûr et certain que les gens de sécurité me regardaient. Mais je me suis dit dans mon cœur, si l'un d'eux vient me poser la question de savoir, sœur, pourquoi tu as parqué sur le parking des handicapés physiques, je vais lui montrer mes doigts pour dire, je suis handicapé physique. Donc, c'est un label que les hommes m'ont donné. Mais ce label-là ne me définit pas. Mais je l'utilise dans la faiblesse pour en faire une force pour moi. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Les hommes ont dit de toi quoi? As-tu accepté cela? As-tu reçu cela? As-tu, comment je peux dire, tu as mis cela dans ta vie? Non, je ne suis pas handicapé physique, je le refuse. Mais lorsque vous me définissez comme handicapé physique à cause de ce petit doigt qui est parti, je peux l'utiliser à mon avantage. Je ferme la parenthèse. Je parlais de la femme qui coulait le sang, qui a vaincu le deuxième obstacle qui s'appelle la foule. Elle est passée la foule. Le troisième obstacle, c'est lequel, pasteur? Le troisième obstacle, c'était les femmes de valeur qui étaient autour de Jésus. Luc chapitre 8 parle de 12 apôtres qui marchaient avec les femmes de valeur qui étaient avec Jésus. On a parlé des femmes qui étaient sorties des démons qui étaient guéris, comme la Marie de Magdala. Comme on a parlé de Jeanne, la femme de Chouza, intendant de Rhodes. On parle de Suzanne. Et la Bible dit, et plusieurs autres femmes qui soutenaient Jésus financièrement. La Bible dit, ces femmes-là marchaient avec Jésus. J'imagine que Jésus, lorsqu'il marchait, les femmes-là étaient juste proches de Jésus à côté des apôtres. Et la quatrième barrière, c'était les apôtres. J'imagine les apôtres autour de Jésus. C'était la dernière ceinture de sécurité ou de sûreté de Jésus. Donc cette femme ici a vaincu les 4 barrières. La loi, la foule, les femmes de valeur et les apôtres jusqu'à aller toucher Jésus sur son vêtement. Alléluia. Parce que sa décision était ferme. Bien aimé, écoutez. Alors quand elle a fait cela, la Bible dit, au même instant, la perte de son sang s'arrêta. Au même instant, la perte de son sang s'arrêta. La version anglaise dit, le flot de la fontaine du sang qui sortait en elle a directement séché, dried up. Le flot de la fontaine de sang qui sort. Donc elle perdait beaucoup de sang. Cela a directement séché. Jésus, après que cette discussion qui m'a touché, tout cela, je ne suis pas là aujourd'hui, verset 34, Jésus dit, ma fille, ta foi t'a sauvée.
Qu'est-ce qu'il a dit? Jésus était en train de dire, la décision que tu as prise de venir me toucher, cette décision qui a produit la foi en toi, parce que tu te disais en toi-même, si je touche Jésus, je serai guéri. Nulle part il ne lui était écrit que si elle touche Jésus, elle sera guérie. Mais elle a pris une décision ferme, couplée de détermination, sachant qu'à s'approchant de Jésus, si je touche Jésus, je ne rendrai pas Jésus impur, mais par contre, je serai influencé par la pureté et la bonne santé de Jésus, et moi je serai guéri. Donc Jésus dit, ta foi t'a sauvé, c'est-à-dire ta décision de venir me toucher t'a sauvé. Bien-aimé dans le Seigneur, j'étais en train de dire à quelqu'un, une bonne décision prise à un bon moment va t'amener vers la solution et va te donner la solution. Alléluia. Elle a été guérie. Alléluia. Elle a été guérie. Rapidement, je voudrais vous donner quelques exemples. J'ai encore 15 minutes devant moi. Je vais vous donner 7 exemples, si j'ai le temps, des personnes qui ont pris de mauvaises décisions. Sinon, je vais les mentionner seulement sans les lire dans la Bible. La première personne qui a pris une mauvaise décision dans sa vie, et vous allez voir, je parle des impacts des décisions. L'impact des bonnes décisions, la bonne décision t'amène au succès, t'amène à la bonne santé. La bonne décision t'amène à la prospérité. Mais la mauvaise décision va t'amener à ta perte, va t'amener à la destruction, va t'amener à tout ce qui est négatif. Premièrement, voyons l'histoire de Ève, la décision d'Ève. Ève s'est décidée de manger le fruit interdit. Et son mari l'a suivi et a accepté aussi de prendre cela. Genèse chapitre 3. Dans Genèse chapitre 3, à partir du verset 1er jusqu'au verset 9, vous allez voir que Ève avait toute la décision à prendre, à refuser de manger. Mais le diable l'a trompé pour lui dire, tu sais quoi, le jour que vous mangerez ce fruit, vous deviendrez comme Jésus, comme Dieu. Mais Dieu, là, il les avait déjà créés à son image et à sa ressemblance. Le diable a juste apporté le doute dans la vie de Ève. Ève a douté sur la parole de Dieu, a pris la mauvaise décision. Comme je vous ai dit, le doute est un obstacle pour prendre une bonne décision. Elle a douté sur la parole de Dieu. Le diable l'a amené à douter sur ce que Dieu a dit. Elle a pris la décision, elle a mangé, elle a amené le mari aussi à manger. Écoutez à partir du verset 9, Genèse chapitre 3. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Et l'homme répondit, j'ai entendu la voix dans le jardin, j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Parce que la Bible dit, dès qu'ils ont mangé cet arbre, ils se sont regardés et ils ont connu. La Bible dit, ils connurent qu'ils étaient nus. C'est-à-dire, ça c'est la dispensation de la conscience. La responsabilité morale est entrée dans leur vie parce qu'ils ont fait ce que Dieu leur avait interdit de faire. Ils étaient c'était la dispensation de l'inconscience, mais à cause du péché, la dispensation de la conscience est venue. La responsabilité morale de l'homme de reconnaître qu'il a mal fait. Alors ils ont vu qu'ils étaient nus. Ils ne pouvaient plus demeurer devant la présence de Dieu. Ils se sont cachés. Malheureusement, ils ont trouvé une solution qui était temporaire. La Bible dit qu'ils se sont fait une ceinture avec des feuilles de figuier. Les feuilles de figuier sont appelées à sécher. Et lorsqu'elles sèchent, elles vont tomber. Qu'est-ce que vous allez faire de ces ceintures? Dieu est venu trouver une solution définitive pour eux, en tuant un animal et en leur faisant des habits. Alors à cause de cela, il dit, l'homme dit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné l'arbre et j'en ai mangé. M'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. L'Éternel lui dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Donc Dieu était ici en train de leur montrer que vous avez pris une mauvaise décision. Homme, pourquoi tu as fait ceci? C'est la femme. Femme, pourquoi tu as fait ceci? C'est le serpent. Mais tu n'es pas obligé d'être influencé en prenant une mauvaise décision. Voilà pourquoi il est important de prendre sa décision et de demeurer ferme dans sa décision. Alors Dieu, à partir du verset 14 jusqu'au verset 20, vous pouvez lire dans votre Bible, Genèse chapitre 3, Dieu a déclaré une malédiction sur le serpent. Il a déclaré des malédictions sur le serpent. Il a parlé à la femme pour lui dire, je vais augmenter la souffrance de tes grossesses. Tu vas enfanter avec douleur. Tes désirs vont se porter vers ton mari, mais il dominera sur toi.
Il va maintenant parler à l'homme. Pas pour maudire l'homme, mais pour maudire le sol. Il dit, à cause de toi, le sol sera maudit. Donc, le sol est maudit à cause d'une mauvaise décision prise par l'homme. Les conditions de production vont devenir dures. De la même manière, les conditions de reproduction pour la femme sont aussi devenues dures. Dieu a rendu les choses dures pour les hommes. Il a maudit le sol. Alléluia. Une mauvaise décision prise par nos deux premiers parents a fait que le Seigneur avait maudit le sol. Et aujourd'hui, nous travaillons dur pour avoir quelque chose être produit du sol. Un autre exemple de quelqu'un qui a pris une mauvaise décision dans sa vie, c'est Lot. Lot est avec Abraham. Abraham l'a amené quand Dieu lui a demandé de partir. Ils sont arrivés à un moment donné. La Bible dit qu'il y a eu querelle entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot parce que tous avaient beaucoup de biens et leurs bergers ont commencé à se battre, à se quereller. Et finalement, Abraham se décide, il parle à Lot, il dit, Lot, je ne veux pas qu'il y ait, je t'en prie, qu'il y ait des disputes entre toi et moi, ni entre mes bergers et les bergers de tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays au-devant de nous, le Seigneur m'a donné cela. Choisis de partir d'un côté, moi je partirai de l'autre. Si tu pars à droite, moi je partirai à gauche. Si tu pars à gauche, moi je partirai à droite. Choisis là où tu vas partir. Écoutez ceci. Genèse chapitre 13, versets 10 à 11. Lot leva les yeux et vit que toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Il vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel. C'était comme le pays d'Égypte. Et Lot choisit, c'est-à-dire Lot prit la décision pour lui de partir vers la plaine du Jourdain. Il s'avança vers l'Orient car c'est ainsi qu'il s'est séparé avec Abraham. Lot a choisi Sodome et Gomorrhe parce qu'il a vu que la plaine était bonne à voir. Les terrains étaient bien arrosés. Il s'est dit, ça sera bien pour le travail que je fais, l'agriculture. Mais malheureusement, il a pris la décision sans consulter le Seigneur. Il va aller à Sodome et Gomorrhe, un terrain qui va actuellement faire quoi? Qui va changer la vie de Lot. Lot est devenu rétrogradé quand il est arrivé à Sodome et Gomorrhe. Jusqu'à un moment donné, Dieu a même détruit Sodome et Gomorrhe. Dans Genèse chapitre 19, vous allez voir l'histoire. Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Il a même perdu sa femme parce que sa femme est devenue une statue de sel. À cause d'une mauvaise décision, Lot, en regardant ce qui frappe à l'œil, il n'a pas regardé à ce que Dieu avait prévu pour lui. Lot va se retrouver dans un pays des gens qui sont pervers. Et Lot va perdre sa femme. Sa femme est morte. Mais ce n'est pas tout. Dans Genèse toujours chapitre 19, il y a l'histoire maintenant qui va arriver. Quelque chose de très mauvais à partir du verset 30 jusqu'au verset 37e. Lot qui était sauvé avec ses filles seulement, parce que les gendres sont restés et sont morts là-bas. La femme est devenue une statuette. Les filles de Lot ont comploté entre elles pour aller vers leur papa et avoir des enfants avec leur papa. Ils ont enivré leur papa, leur lui ont donné beaucoup de vin. Le papa était ivre et chacune d'elles, à tour de rôle, a couché avec leur papa. Ils ont eu 2 enfants. Qui sont ces enfants? La fille aînée a eu un enfant qu'il appelait Moab. C'est-à-dire tous les Moabites sont nés de cette fille-là. La deuxième a eu un enfant qu'elle appelait Ben-Ami. Tous les Ammonites sont nés de cet enfant-là. Bien aimé, c'est ce que je suis en train de dire ici. Les 2 filles ici, lorsque vous lisez votre Bible dans le Nouveau Testament, Israël a eu des ennemis avec lesquels il était en train de se battre à tout moment. C'était des Moabites, c'était aussi des Ammonites. Donc une mauvaise décision prise par Lot ne lui a pas seulement fait perdre tout, ça a fait perdre tous ses biens qu'il avait. Alors qu'il était riche quand il était avec Abraham, il a même perdu sa femme pour devenir veuf et il a perdu ses gendres, mais malheureusement, il a aussi eu des enfants avec ses filles, des relations ancestrales qui sont des malédictions. Il a eu des enfants avec ses filles, des enfants qui sont devenus des ennemis du pays, du peuple de Dieu. Et bien aimé, une mauvaise décision a entraîné des scandales dans la vie d'Israël. Je peux vous donner un autre exemple d'Akab. Akab, dans 1 Roi chapitre 16. Akab a pris une mauvaise décision. Akab n'a pas suivi la marche du roi Asa qui a vécu avant lui. Ou Omri.
Akab, malheureusement, lorsqu'Akab a vécu, Akab a pris la décision d'épouser une fille qui était la fille d'Ethbal. Ethbal, c'était un roi et un prêtre de Baal. Il était roi des Sidoniens et il était prêtre de Baal. La Bible dit dans 1 Roi chapitre 16, verset 31, comme si c'était pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat. Akab prit pour lui, pour femme Jézabel, fille d'Ethbal, roi des Sidoniens, alla servir Baal et se prosterner devant lui. Akab, qui était roi d'Israël, a abandonné l'Éternel Dieu parce qu'il a épousé une femme qui servait Baal. La fille qui s'appelle Jézabel était fille du roi Ethbal, qui était roi des Sidons, mais qui était aussi prêtre de Baal. La femme a tourné le cœur d'Akab, du Dieu vivant, vers les idoles. Une mauvaise décision prise par Akab, en prenant une femme païenne, comme aussi Samson, c'est le prochain exemple, qui a aussi pris une mauvaise décision d'épouser Delilah. La conséquence pour Samson, Samson a perdu son onction, Samson a perdu la vue et la vision, et Samson a terminé sa vie à la mort. Mais il est mort en devenant une moquerie du peuple païen. Une mauvaise décision va t'amener à mourir une mort ignominieuse, une mort de honte. Une mauvaise décision va t'amener à devenir la moquerie des autres. Une mauvaise décision va t'amener à perdre l'onction de Dieu qui est sur toi. Une mauvaise décision pour Akab ici l'a amené à faire beaucoup de mauvaises choses jusqu'à aller punir le futur de sa vie. Comment cela est arrivé? Vous pouvez lire cela, la Bible parle dans 1 Roi chapitre 21 de l'histoire où Akab a voulu avoir une vigne. Et la vigne qu'il voulait avoir appartenait déjà à quelqu'un. La vigne appartenait à quelqu'un qui s'appelle Naboth. Vous voulez lire cela dans 1 Roi chapitre 21? Jézabel, sa femme, va parler au roi pour dire pourquoi tu as peur. Toi, tu es roi. Pourquoi ta face est aussi, triste? Et alors le roi va dire, Akab va dire à sa femme, je voulais la vigne qui appartient à Naboth, mais Naboth a refusé de me la vendre. Mais il dit, mais toi, tu es un roi. Attends, je vais faire quelque chose pour toi. Cette femme ici, Akab, vous savez, je ne vous ai pas dit c'est que Jézabel. Jézabel, c'est la méchante femme. Jézabel, c'est cette femme qui est sans vergogne. Jézabel, c'est cette femme qui a un mauvais caractère. Cette femme qui est vicieuse. Cette femme qui est malfaisante. Jézabel, c'est une impie. Une cruelle. Jézabel, c'est une idolâtre, mais aussi une persécuteuse des prophètes de Dieu. Jézabel, c'est une femme qui entraîne son mari à faire du mal, à se détourner de Dieu. Jézabel va dire au roi, attends, je vais trouver une solution pour toi. Elle va aller écrire des lettres falsifiant la signature de son mari. Pour envoyer, pour dire, allez là où se trouve Naboth, rassurez-vous que vous allez avoir deux méchants hommes au devant de vous. Et la lettre va être lue devant tout le monde où on va dire que Naboth a maudit le roi, mais il a aussi maudit Dieu. Quel Dieu? Pas leur Dieu Baal, qu'il a maudit Dieu parce qu'il savait que le père Akab, le peuple d'Akab était en train de respecter leur Dieu l'Éternel. Si elle avait dit qu'il avait maudit Baal, ils allaient être très contents. Cette femme, Jézabel, elle est tellement malicieuse qu'elle est prête à forger tout pour détruire la vie de quelqu'un. Naboth a été tué, pour couper l'histoire courte. Et quand Naboth a été tué, Jézabel est venue voir son mari pour dire, Akab, Naboth est mort, tu peux aller posséder cette vigne que tu avais voulu. Malheureusement, le prophète Élie est venu maintenant pour annoncer la punition de Dieu sur Akab. Au verset 19, tu lui diras, le Dieu parlant à Élie, ainsi parle l'Éternel, n'est-tu pas un assassin et un voleur? Et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. Dieu a déclaré la mort d'Akab. Mauvaise décision, prenant une femme païenne qui l'a détournée de Dieu, la mort lui est venue. De la même manière que c'est arrivé à Samson. Mais pour Akab, il a jeûné, il a prié, il est parti chercher la face de Dieu. Au verset 29e, la Bible va maintenant parler que le mal va atteindre tes enfants qui viennent après toi. As-tu vu comment Akab s'est humilié, verset 29? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas le mal
pendant sa vie, ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. À cause d'une mauvaise décision, d'une femme païenne prise, les malédictions vont maintenant venir jusqu'aux enfants qui viennent après toi, Akab. Mauvaise décision, impact, malédiction dans la vie présente et dans la vie future, les générations qui viennent. Bien aimé, j'ai parlé de Samson. Le temps me manquerait de vous parler de Roboam. Roboam, le fils de Salomon. Roboam, le fils de Salomon. Dans 1 Roi chapitre 12. Roboam est devenu roi à la place de son père Salomon. La Bible dit que les gens qui étaient, les peuples aux alentours sont venus le voir pour lui demander de pouvoir alléger les taxes qui devaient au roi Salomon. Il est parti voir les vieillards qui étaient des conseillers de son père. Ils lui ont donné un bon conseil pour dire non, fais ça comme cela, ce peuple va être reconnaissant. Malheureusement, 1 Roi 12 verset 8, mais Roboam laissa le conseil que lui donnaient les vieillards et il consulta les jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui l'entouraient. Roboam prend la décision d'abandonner les conseils des vieillards, les conseils des sages. Il va prendre le conseil des jeunes hommes. Quelle était la conséquence? Vous voulez connaître la conséquence? La conséquence est que, au verset 17e, les enfants d'Israël qui habitaient les villes de Juda furent le seul sur qui régna Roboam. Tout le monde s'est retiré de Roboam. La scission du royaume d'Israël en deux, où lui n'est resté qu'avec une seule tribu, Juda. Les 11 tribus formant Israël sont partis se sont rebellés. Bien aimé, une mauvaise décision prise par un homme, Roboam, juste de refuser les conseils des vieillards pour prendre le conseil des jeunes, a fait que la scission est arrivée dans le royaume que le père lui a légué. Il est resté avec une petite portion, une seule tribu, alors que tout le royaume comportait 12 tribus. Le royaume d'Israël dans le nord avec 11 tribus, il est resté le royaume de Juda avec une seule tribu. Bien aimé, une mauvaise décision a toujours des impacts dangereux et terrible. Je vais finir rapidement dans les 4 minutes qui me restent en vous parlant de 2 personnes. L'une d'elles, c'est le mauvais riche, dont la Bible parle dans Matthieu chapitre 19. Matthieu chapitre 19. Le jeune riche, la Bible parle d'un jeune homme riche qui est venu vers Jésus, qui lui dit, maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit ce qu'il doit faire. Il lui donne le commandement. Il dit, tu ne feras pas ceci, tu feras cela. Et le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore à faire? Matthieu chapitre 19, verset 21, Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Jésus lui dit ce qu'il faut faire. Comme tu as respecté tous les commandements, il y a un autre problème que tu as encore. Tu es trop attaché à tes biens matériels. Va vendre tes biens matériels. Prends l'argent, donne tout aux pauvres. Suis-moi maintenant. Alors la Bible dit, après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en allant tout triste, car il avait de grands biens. Il avait de grands biens. Ce jeune homme n'a pas accepté ce que Jésus lui a dit. Il a fait, dois-je vendre tous mes biens pour te suivre? La Bible dit, il s'en est allé tout triste, car il avait beaucoup de biens. Donc ici, il a pris une mauvaise décision de ne pas suivre ce que Christ lui a dit de faire. Pourquoi? Parce qu'il va finir par une perte éternelle. La perte ne sera pas seulement physique sur la terre, mais la perte va être éternelle. Ce jeune homme n'entrera pas au ciel parce qu'il n'a pas suivi exactement ce que le Seigneur lui a dit de faire. Il a montré au Seigneur qu'il est plus attaché à ses avoirs qu'être attaché à Dieu. Ça, ce sont des chrétiens qui se montrent vraiment charnels. Ce sont ceux qui se disent chrétiens mais qui sont charnels, qui ne sont pas spirituels, qui ne sont pas devenus comme Christ, dépouillés de tout intérêt sur les choses de ce monde afin de se retourner vers le ciel. Et enfin, finalement, la dernière personne dont je voudrais vous parler, c'est l'enfant prodigue dans Luc chapitre 15. Je n'aurai pas le temps de vous lire cela. Ce jeune homme a pris la décision un jour d'aller prendre l'argent de son père pour dire, papa, donne-moi mon argent, mon héritage, je veux partir. Il a pris la décision, son papa lui a donné ce qui lui appartenait, il est parti. Et quand il est parti, il a pris de mauvaises décisions, il a dépensé l'argent dans la débauche. Il a vécu la vie
de débauche jusqu'à finir tout l'argent. Il s'est retrouvé dans la famine la plus forte au point qu'il a commencé à manger la nourriture des porcs. Une mauvaise décision de prendre son héritage lorsqu'on n'est pas encore mature assez. Et une mauvaise décision d'utiliser son argent dans la débauche l'a entraîné dans la famine. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous, j'ai une très bonne nouvelle pour vous, une très bonne nouvelle pour vous. Une mauvaise décision prise aujourd'hui qui vous a conduit dans la famine ou dans des complications de la vie. Vous pouvez demain prendre une bonne décision qui va venir effacer tout ce que tu avais pris comme mauvaise décision. La Bible dit, dans le verset 17 de Luc chapitre 15, étant rentré en lui-même, il dit, étant rentré en lui-même, il faut 2 fois que tu prennes le temps de réfléchir. Rentre en toi-même, dis-toi, réfléchis et pense à ce que tu avais pris comme décision. C'était une mauvaise décision qui t'a amené dans ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. L'enfant prodigue s'est décidé de rentrer vers son père. Et quand il est rentré vers son père, coupons l'histoire courte, son père l'a reçu. Il a encore embrassé, son père l'a béni, son père l'a reçu dans sa maison. Il a même organisé une fête pour cet enfant. Parce qu'il a dit, cet enfant qui était mort est revenu en moi vivant. Bien-aimé, j'étais en train de dire, il y a encore de l'espoir. Une mauvaise décision que tu as prise, qui a eu des impacts négatifs dans ta vie. Aussi longtemps que tu es vivant, la Bible dit, même un chien vivant est plus grand et vaut plus qu'un lion mort. Parce qu'il y a encore de l'espoir pour tous ceux qui vivent. Une mauvaise décision d'hier qui t'a conduit dans des impacts négatifs. Aussi longtemps que tu es vivant, je t'invite à rentrer en toi-même, à réfléchir, à apporter la lumière de la parole de Dieu dans ta vie, à laisser le Saint-Esprit t'éclairer et prendre une bonne décision afin de changer ton futur. Voilà là où je termine cet après-midi en invitant toute personne. Tu peux avoir fait une mauvaise décision dans tes business. Tu peux avoir pris une mauvaise décision dans ta vie, dans ton foyer. Tu peux avoir pris une mauvaise décision dans tes relations avec tes amis. Il n'est pas encore tard. Tu peux rentrer en toi-même cet après-midi, réfléchir par rapport à la parole de Dieu, prendre la lumière du Saint-Esprit pour que tu prennes la meilleure décision afin de pouvoir impacter positivement ton futur. Je t'invite à le faire. Ne pense pas trop à quoi ça va devenir, à quoi ça sera demain. Ne pense aux obstacles, ne pense pas trop à ce qui est obstacle, c'est-à-dire au doute, à la peur, à l'anxiété, et ne laisse pas ton moi te prendre. Ton ego t'amener dans la fosse. Décide-toi aujourd'hui de prendre la bonne décision. Que le Seigneur soit avec toi. Soyez bénis, bien-aimés, le Seigneur. Voilà, nous avons terminé pour cet après-midi. Je vais prier pour des personnes qui veulent prendre de bonnes décisions. Je vais prier pour des personnes qui avaient pris de mauvaises décisions, qui veulent changer de bonnes décisions cet après-midi. Et je vous invite, samedi prochain, à être avec moi, au même endroit, au même lieu. Je vais vous parler des principes bibliques pour prendre de bonnes décisions. Père très saint, Dieu de gloire, je prie pour toute personne qui m'a suivi. Je prie qu'une personne soit fortifiée par toi pour prendre la bonne décision. Je pense à toute personne qui avait pris une mauvaise décision, qui a commencé à avoir des impacts négatifs dans sa vie, de pouvoir maintenant se relever à la lumière de la parole de Dieu et par le Saint-Esprit, afin de pouvoir prendre la bonne décision qui va changer son futur, comme le fils prodigue l'a fait. Afin que ton alliance vienne à venir sur lui, que ton zèle lui soit donné et qu'il puisse marcher, Seigneur, désormais, comme ton fils à toi ou ta fille à toi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Nous bénissons vos maisons, vos familles, nous bénissons tout ce que vous allez entreprendre. Je déclare que ce que tu entreprendras la semaine prochaine réussisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Voyons-nous samedi prochain. Bye.